Bonjour et bienvenue aux Vierges. Avant de rentrer dans la guidance, je vous invite à faire un petit rituel avec moi. C'est un petit rituel de protection énergétique, physique, spirituelle, de tous les corps que vous avez envie de protéger, éthériques et autres. C'est un petit rituel que vous pouvez faire à tout moment, dans n'importe quelle circonstance et pour toutes les raisons que vous avez envie. Vous pouvez protéger toutes les choses qui vous tiennent à cœur, ça va de la famille aux animaux, matériel, voiture, maison, et vous l'adaptez. Vous gardez l'essence même de ce petit rituel et vous l'adaptez, vous l'appropriez, de sorte que ce soit beaucoup plus fluide et lorsque vous le récitez, vous imitez toute votre énergie, votre cœur. Alors, on prend une grande inspiration. On y va. Je remercie mon moi supérieur, mes guides, mes anges, mes protecteurs lunaires et solaires, la source, l'univers infini, le grand Dieu d'amour, mes maîtres ascensionnés, mes êtres de lumière, la divine déesse céleste, ma divine Isis. Je vous remercie de m'envelopper d'une bulle de protection lumineuse, bleue, verte et dorée, afin de rejeter au loin toute énergie négative, d'écarter tout danger et toute menace de mon chemin. Merci de maintenir active cette bulle de protection aussi longtemps que nécessaire. Merci, merci, merci. Voilà. Nous allons maintenant commencer le tirage pour les Vierges. Que va-t-il se passer pour les Vierges durant le mois de février 2023? Qu'est-ce que les Vierges ont besoin de savoir pour accueillir ce mois de février 2023? Alors, on y va. Les Vierges, votre état d'esprit. Le challenge du mois. Vos points forts. La sphère professionnelle, la sphère financière et la sphère relationnelle sentimentale. Alors, oh, une carte qui est tombée. Des petits retards dans les projets, dans les dossiers, sans grandes conséquences parce que on tend vers le soleil, la lumière, concrétisation, matérialisation de nos désirs, nos souhaits, nos projets. Et là, c'est une petite montagne que c'est juste l'état d'esprit qu'il faut corriger. Au lieu de s'obstiner à escalader cette montagne, pensez donc à la contourner. Là, vous gagnerez du temps, vous gagnerez aussi en énergie et en idées plus perspicaces. Contourner les obstacles, ça paraît facile à dire, mais c'est aussi facile de mettre en application. Au lieu d'attaquer de plein fouet quelque chose, autant trouver des solutions bis. On contourne ou on prend un autre chemin. Il est peut-être plus long, mais il est plus sûr. Et vous vous épargnerez les tracasseries des blocages et de ce qui peut retarder vos projets. Alors, votre état d'esprit, les Vierges. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez un peu envie de croire que tout est possible pour le mois de février. Vous êtes dans une phase où vous mettez en avant votre intuition, vos perceptions. Ça va être aussi un mois où vous allez être très émotif. Le challenge du mois, j'ai envie de dire, le challenge du mois, c'est de redonner une chance à ce qui vous paraissait désuet, dépassé, plus d'actualité,
pas faisable. Redonner une chance aux projets qui pourraient être porteurs ou aux relations qui pourraient être prometteuses, leur donner une chance. Votre force, le bouquet. Votre force, c'est que vous avez des épaules solides pour mettre en place aussi. Vous avez la niaque, l'énergie. Et vous avez bien compris aussi que prendre soin de vous, c'est prendre soin des autres. Le fait de prendre soin des autres, ça passe par le fait de se prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose qui, pour certaines femmes ou pour certains hommes, on peut dire aussi qu'ils n'ont jamais cessé d'être coquets, de faire attention à eux, de toujours être bien présentables dans toutes circonstances. Et ça les aide parce que c'est une manière aussi à eux d'attirer des énergies nouvelles, des énergies positives. Par contre, quelqu'un, pour donner un exemple totalement à l'inverse, quelqu'un qui est en dépression et qui reste chez lui en pyjama pendant 3 jours, qui mange ce qu'il trouve, qui ne sort pas, qui ne s'habille pas, qui ne se prépare pas, c'est clair qu'il va rester dans ce magma d'énergie tristounette et qui ne va pas l'aider à se relever. Quelqu'un qui prend la peine quand même de s'apprêter, se préparer, sortir, se changer les idées, s'aérer les idées, tout ça fait rentrer de nouvelles énergies qui peuvent renouveler les anciennes. La sphère professionnelle. Vous êtes à l'orée du bois et vous avez un chemin à prendre. Vous avez une destination à choisir. Vous avez un choix s'offre à vous. Un choix. Un bon choix. Ce choix est positif. Il sera positif. Vous avez peur de vous tromper en vous disant si je ne choisis pas la bonne chose ou le bon projet, la bonne personne, la bonne situation. Là, on vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper. Faites un choix, réfléchissez bien à ce choix, mais dites-vous aussi que le seul risque que vous prenez, c'est de ne pas en faire et de ne pas vous investir dans ce choix. La sphère financière. La sphère financière, elle a des allures d'indépendance, elle a des allures on a envie de prendre le large, on a envie de se défaire ou se dénouer de contrats qui nous lient avec soit une société, soit des projets. En fait, vous avez soif de liberté dans votre sphère financière et on vous dit que de toute façon, l'argent, même s'il ne coule pas à flot, ne sera pas un frein. Si vous voulez quitter une situation pour une autre, la notion d'argent ne sera pas aussi catastrophique que vous le pensez. Sphère relationnelle. Alors là, on coupe court avec une situation, les vierges. On met un terme à une situation ou à une relation, ou alors si on ne met pas un terme, on change diamétralement sa manière de voir les choses, d'entreprendre les choses et de s'investir. Il y a un changement radical qui s'opère et qui sera bénéfique pour vous. Alors si vous avez peur du changement comme beaucoup, dites-vous bien ici que ce changement-là, il sera positif pour vous. Même si ça fait un peu mal au début de mettre un terme à une relation ou à un partenariat, ou de changer complètement sa façon d'agir et de réagir, même si ça fait un peu peur et ça fait un peu mal, ce n'est que passager. Alors, on va approfondir ça avec un autre jeu de Mademoiselle Lenormand. On va éclaircir. Vous sortez d'une période de souffrance, en tout cas qui vous a bien chagriné, qui vous a bien tourmenté, vous étiez en pleine remise en question. Il a été question de continuer malgré tout à avancer, à entreprendre, à continuer justement. Si vous sortez d'une dépression, vous ne pouvez plus continuer à entretenir cette dépression. Il fallait sortir.
La clé de votre guérison passe par le fait d'aller vers les gens, de vous changer les idées, de passer à autre chose. Et si vous êtes encore dans cette dépression, votre salut passera par le fait de sortir. Si vous n'avez pas le goût de rencontrer des gens, au moins une des premières étapes, c'est vous enfiler un training et vous allez au parc, vous allez dans un square, vous allez dans un endroit où il y a un peu de verdure ou au moins un carré de fleurs. Alors, ou si vous n'êtes pas en dépression, on vous conseille de vous aérer l'esprit, de toucher du verre, de vous ancrer dans du verre, d'aller voir de la nature. Vous avez besoin, là en ce moment, on vous dit que vous avez vraiment soif et besoin de nature. Votre état d'esprit, challenge du mois, la force, sphère professionnelle, sphère financière et le sentimental. Alors, l'état d'esprit, ici, vous êtes dans une dynamique où vous avez besoin de partager, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin d'avoir une personne fiable avec qui vous sentez justement de vous confier, de vider votre sac, de parler sans tabou, sans avoir peur d'être jugé. Et là, vous êtes dans cette dynamique où vous avez vraiment besoin d'avoir une oreille intelligente. Challenge du mois. On est encore dans cette dynamique où vous avez vos perceptions à votre service. Vous êtes très perspicace en ce moment, vous êtes très sensible, ce qui explique peut-être aussi votre fragilité qu'on ressent ici. C'est, étant donné que vous êtes très sensible aux émotions, aux énergies, vous prenez tout de plein fouet. Du coup, vous êtes occupé à brasser et à gérer des énergies qui ne vous appartiennent pas du tout. Alors, délestez-vous de ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous balader dans de la nature et que vous avez soif de nature. Allez-y, baladez-vous dans un parc ou dans un square, regardez les arbres, les fleurs, couchez-vous dans l'herbe si c'est possible. Prenez des arbres dans les bras ou parlez aux fleurs si vous voulez, mais il faut absolument que vous fassiez un ancrage pour vous délester de toutes ces énergies qui ne vous appartiennent pas et qui vous nuisent. Votre force, votre force, vous avez 2 fois le bouquet. Votre force, c'est votre beauté intérieure et extérieure. Alors, la sphère professionnelle, un choix à faire par rapport à une femme ou à votre partenaire. Il y a un choix à faire, un choix de vie. Sphère financière. Dans la sphère financière, il se peut que vous soyez en collaboration avec votre partenaire ou du moins un homme ou un collègue ou un ami. Il se peut qu'il y ait une collaboration qui se fasse, qui se mette en place, peut-être travailler ensemble, monter une société, monter un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait en partenariat avec une personne de confiance. Dans la sphère relationnelle, j'ai l'impression que sentimentalement parlant, vous avez besoin de prendre du recul, de vous mettre au vert, de mettre de la distance entre vous et une situation. Vous avez besoin de vous retrouver, pas seul, mais de vous retrouver entre vous et vous-même. Pour cela, ça passera par le fait de se confier, de discuter, de parler. Ça nous rejoint ici. Vous avez une chance folle, c'est que dans votre entourage, vous avez des personnes de confiance avec des oreilles intelligentes qui peuvent vous écouter et qui sont capables de vous raisonner. Voilà les Vierges, ça c'est pour un tour général avec Mademoiselle Normand. Au dos du paquet, nous avions la
fragilité dans le foyer. Ouais. Dans votre fort intérieur, il y a une fragilité qui est là, que vous devez absolument cajoler. Alors, on va voir avec le Béline. On va faire un tirage à 9 cartes. Voir ce que M. Béline a de plus à nous dire vous concernant. On dit ici que les événements passent au ralenti. Vous avez une baisse d'énergie, là, une baisse de régime. Et qu'il y a des rendez-vous qui sont prévus, des rendez-vous, des discussions, des relations, des conversations qui vont faire du bien. Allez, on va regarder. Alors, tirage à 9 cartes pour les Vierges au mois de février 2023. Qu'est-ce que les Vierges ont besoin de savoir, de comprendre ou d'entendre pour le mois de février 2023? Au dos du paquet, on a l'amour et on a la trahison, un manque de confiance dans le partenaire ou dans la relation. Ici, j'ai envie de dire, qui cherche trouve. Donc, si vous voulez vraiment trouver quelque chose qui implique une trahison, vous allez trouver. Quel que soit ce que vous allez trouver, vous allez trouver. Si maintenant vous décidez de faire confiance et de parler de vos insécurités à votre partenaire, vous verrez que beaucoup de choses que vous pensez sont des illusions. C'est votre manque de confiance en vous qui génère le manque de confiance dans la relation. Il se peut maintenant pour certains couples qu'il y ait effectivement une trahison. Une trahison, mais ça ne me paraît pas quelque chose de bien grave. Ça me parle, j'ai l'impression que ça parle un peu plus de mensonge, de quiproquo, plutôt que de trahison en tant que telle. Alors, ici, on a la ruine, les nouvelles, le feu, plaisir, baisse d'énergie, élévation, ennemi, pensée à amitié, destinée. Alors, ici, il y a une carte qui est tombée, le travail. Les Vierges. Vous allez entendre parler, vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose qui se casse la figure. Ça va vous mettre en pétard. C'est déjà arrivé ou ça va arriver incessamment sous peu. Ça vous met en pétard parce que c'est quelque chose que vous avez vu arriver et que vous aviez envie d'anticiper. Les événements ont fait que vous n'avez pas pris les devants, donc du coup, vous êtes fâché contre la situation, contre vous-même, que cette chose soit partie en sucette. Néanmoins, vous ne vous laissez pas abattre parce que vous arrivez encore à trouver du plaisir, vous arrivez encore à trouver de la motivation qui vous empêche de sombrer dans... On dirait que vous êtes dans une période où vous êtes triste, mais pas triste. Vous êtes triste, mais il n'y a pas vraiment de raison apparente. Vous êtes en dépression, mais il n'y a pas de dépression. On dirait que vous nourrissez, vous fabriquez vous-même un état nostalgique de quelque chose qui est déjà dépassé et révolu. C'est pour ça qu'ici, directement, on a la carte de l'évolution. C'est à chaque fois que vous vous rappelez qu'il n'y a aucune raison de baigner dans cette nostalgie, hop, vous sortez la tête de l'eau. Moi, j'ai envie de vous dire que tout ça me fait énormément penser à un nettoyage énergétique. Vous avez besoin de nettoyer, de purifier les énergies qui gravitent autour de vous, parce que là, vous vous trimballez des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas du tout. Il suffit que vous côtoyiez dans votre entourage quelqu'un
qui sont en dépression pour vous coltiner ces énergies négatives. Il suffit que dans votre entourage, vous ayez quelqu'un qui adore se plaindre, qui se complaît dans le fait regarde pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, nanani, nanana. Tout ça, ce sont ces brassées des énergies négatives qui vont se coller à vous, et vous allez devoir les gérer alors qu'elles ne vous appartiennent pas, ces énergies. Ici, on nous parle aussi de contrariété, de méchanceté, de jalousie, c'est une carte très féminine ici pour moi, avec des énergies très féminines ici, jalousie féminine, qui viendront s'apaiser par un entourage bienveillant et qui vous apporteront des solutions, des conseils, des idées pour prendre du recul, pour vous éloigner de ces méchancetés, de ces contrariétés. Vous êtes bien entourés, les vierges. Hein. Ah, ici il y a une carte qui s'est... Beaucoup de déplacements, beaucoup de choses qui bougent. Attention à ne pas prendre froid aussi. On parle ici du chakra de la gorge qui pourrait être touché. Alors, on va éclaircir un peu ça. Hein. Ici, la ruine, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la ruine? Le feu. Les nouvelles, hein, on va voir ce qu'on a. Alors, ici, la désénergie qui, pour moi, ne vous appartient absolument pas. Ceci. Et voilà. Alors, sur l'événement qui se casse la tête, qui part en sucette, on a la paix. On a la paix, une certaine sérénité. Les nouvelles qui arrivent concernent un aspect financier ou ce projet ou cette situation qui se casse la gueule ici, vous allez avoir énormément d'échanges et de nouvelles. Positif si ça concerne de l'argent. Le feu, le fait d'être en colère, le fait d'être fâché contre vous-même sur la situation, va vous demander une introspection. Vous allez faire un travail sur vous-même un peu. On pourrait croire que vous vous repliez sur vous-même, mais en fait, non. Vous avez besoin de comprendre les choses, de les digérer. Sur la baisse d'énergie ici, on a l'intelligence. Donc, vous savez, vous avez compris que ces énergies négatives et cet état nostalgique, cet état tristouné que vous traînez ne vous appartient pas. Et donc, vous avez compris qu'il fallait faire quelque chose pour les nettoyer, pour vous en débarrasser. Sur la méchanceté, la jalousie, comme on l'a dit dans le précédent tirage, baladez-vous, mettez-vous au vert, allez dans la nature, faites en sorte que toutes ces énergies dégoulinent de vous et aillent dans la terre, que les mauvaises énergies retournent dans la terre pour être filtrées et purifiées. Vraiment. Faites des méditations, si vous êtes branché méditation, faites des méditations, faites des prières de purification, prenez des bains, mettez du gros sel dedans, et lorsque le bain est terminé, vous finissez votre bain par une petite douchette d'eau tiède et vous visualisez toutes les énergies négatives qui glissent le long de votre corps, qui s'en vont dans le siphon, et puis vous êtes d'équerre, vous êtes purifié, vous êtes reparti à zéro. Et surtout, allumez bien une bougie tous les jours. Faites entrer la lumière dans votre maison ou dans votre lieu de vie. Voilà les vierges. On va aller voir. Ah ben voilà. Si vous suivez les recommandations qu'on vient d'évoquer, ou si vous parlez à la bonne personne, si vous vous confiez à la bonne personne, qui sera pleine de sagesse et de maturité, qui pourra vous guider et vous conseiller au mieux, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite et la protection. Il faut vider votre sac, il faut parler, il faut communiquer les vierges. Il faut communiquer. Ne gardez pas pour vous, ça ne sert à rien. Vous ne savez pas quoi faire de ce que vous avez en vous, alors partagez-le. On va voir pour les vierges février 2023.
Spirituellement parlant, où en êtes-vous? Qu'avez-vous besoin de savoir pour vous étendre, pour étendre vos bras? Qu'est-ce que les vierges ont besoin de comprendre et d'apprendre, spirituellement parlant? Qu'on fasse ou pas un travail spirituel. Alors, ici on nous parle de soumission. On nous parle, c'est marrant parce que la carte qui se trouve au dos du paquet, c'est la carte de la communication. On vous demande vraiment de communiquer. Voilà, j'aime pas les cartes à l'envers. On vous demande de communiquer, absolument. Communiquer, c'est pas forcément parler non-stop, c'est aussi communiquer entre vous et vous-même, faire des méditations, écrire, mettre par écrit ce qui vous arrive, et puis évidemment vous confier aux personnes de votre cœur. Et si on nous parle de guide, on nous dit que vous n'êtes pas tout seul, les vierges, que vous êtes guidés, vous êtes entourés, vous êtes même, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous étiez pris en charge momentanément, parce que vous aviez besoin de vous situer, de comprendre où vous vous situez par rapport à toutes ces énergies qui gravitent autour de vous et vous ne savez pas quoi en faire. Et si on nous parle de soumission aussi, c'est pas parce que vous êtes guidé et que vous êtes influencé par les énergies de l'invisible qu'il faut accepter qu'il faut tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi n'est pas bon pour tout le monde. Ce qui est bon pour vous ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Ce qui est bon pour quelqu'un d'autre ne l'est peut-être pas pour vous. Ça pourrait même être pire, ça pourrait être poison pour vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne résonnerait pas avec vous. Vous ne seriez pas branché sur la même fréquence. Donc, quand on parle ici de guide et de soumission, oui, vous êtes quelqu'un qui écoute énormément les conseils, c'est bien. Mais n'oubliez pas d'y mettre aussi votre raisonnement à vous. Est-ce que ce conseil est judicieux pour moi dans ma situation aujourd'hui? Est-ce que je suis capable, moi, aujourd'hui, de le mettre en application? Est-ce que ça me fait du bien d'entendre ça aujourd'hui? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tous les conseils qu'on vous donne. Justement, rebondissez sur les conseils qu'on vous donne. Rebondissez dessus et posez-vous les bonnes questions. Parce que ici, on a l'air de dire que vous avez vraiment tendance à accepter un peu... oh, ben on m'a dit que j'étais trop susceptible. Oh, ben oui, je vais faire un travail. Je suis un peu trop susceptible, je vais faire un travail sur moi. Mais qui vous dit que ce n'est pas votre interlocuteur qui vous donne son sentiment à lui qui n'est pas juste ni fiable? Peut-être que votre interlocuteur vous trouve susceptible, mais en fin de compte, vous n'êtes pas plus que quelqu'un d'autre. Donc vous allez, entre guillemets, perdre du temps, vous remettre en question sur quelque chose qui n'est pas une priorité. La priorité, c'est votre bien-être. La priorité, c'est vous. Je pense plutôt qu'il faudrait faire un travail sur votre façon de vous considérer. Est-ce que je me considère de la bonne manière? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Tiens, pourquoi est-ce que je traite mieux machin, machine, et que moi, je ne me traite pas bien? Pourquoi est-ce que moi, je me traîne en étant malade, en faisant ça, et quand je vois quelqu'un en face de moi qui est malade, je lui dis, mais tiens, rentre chez toi, bois un thé, couche-toi, prends soin de toi. Pourquoi est-ce que je ne suis pas mes propres conseils? Ici, on est vraiment dans cette dynamique où on vous demande de vous remettre au centre du sujet et de vous respecter et de prendre soin de vous. Et les conseils de tout le monde sont précieux, mais ne sont pas forcément pertinents dans votre situation d'aujourd'hui. On va voir, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour les vierges au mois de février 2023. Les vierges. Qu'est-ce que les vierges ont besoin d'entendre ou de savoir ou de comprendre pour faire évoluer leur secteur sentimental? Ici, on nous parle de retard. On nous parle de contretemps.
on parle encore de ralentissement, qu'on avait encore vu dans le tirage précédent, où les événements tournent un peu au ralenti. Cette carte est tombée. Et voilà. On nous parle d'appui, de soutien, de protection. Ça confirme encore l'idée que vous êtes vraiment bien entourés, les Vierges, pour le mois de février 2023. Vous avez j'ai l'impression, une cellule autour de vous qui est bienveillante pour vous. En fait, j'ai envie de dire, si vous devez vous sentir mal, vous pouvez vous permettre de vous sentir mal ici et maintenant. C'est le moment où vous êtes entourés. Alors, sentimentalement parlant. On a le cas de la famille. Pour certains, pour beaucoup de vierges, la famille est un point de repère. La famille est vraiment un point un lieu où on va se ressourcer. Les conversations, les échanges sont très constructifs. Vous prenez, c'est vos racines en fait. Oh. Attends, ici. Il y a un truc qui s'était mis en marche là tout seul, ça m'a un peu perturbée, mais je l'ai éteint. Voilà. Ici, on a la carte de la destinée. On a les réponses qu'on cherchait, on les a, elles viennent, elles arrivent. Elles arrivent grâce au fait au ralentissement, le fait de ne pas courir et de se jeter corps et âme dans une solution, la première qui arrive, sans réfléchir. Elle vient du fait qu'on prend le temps, qu'on est bien aiguillé, qu'on est bien soutenu, qu'on est bien protégé, que la famille est là pour vous. La famille ici, c'est pas forcément la famille familiale, c'est pas les frères, les sœurs, le père, la mère. C'est la famille, c'est aussi des amis ou des individus qui sont aussi proches qu'un lien de sang puisse l'être. On nous parle aussi de choix, de chemin de vie et de décision. Disputes, les querelles, les disputes, le fait de devoir se justifier le fait si vous êtes célibataire, et si on nous parle qu'il y a pour le moment un manque de maturité, il y a un manque d'égard pour pouvoir justement profiter des conseils qu'on a autour de vous et qui fait en sorte que vous êtes dans une espèce de léthargie comme ça, vous êtes en contresens, que vous n'avez pas envie d'être dans le sens du courant et que pour vous, c'est la bonne chose à faire. Mais étant donné que vous freinez des cas de fer et vous allez contre le courant, et bien évidemment, ça engendre des contrariétés, ça engendre vous êtes pointé du doigt, on vous ennuie, on vous taquine. Et dans la sphère sentimentale, c'est pas le meilleur des comportements pour justement trouver un partenaire de vie. Donc ici, on vous dit, pour les célibataires, c'est pas le moment. Parce que même si vous aviez quelqu'un de formidable sous les yeux, vous n'êtes pas dans l'énergie, vous n'êtes pas dans la mentalité, vous n'êtes pas dans le bon move, j'ai envie de dire, pour reconnaître les talents ou les qualités de cette personne et de construire quelque chose avec cette personne. Au contraire, vous êtes plutôt dans l'énergie de je te conviens pas, mais je te conviens pas, alors va-t'en. Mais non, c'est pas qui te double, c'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon ce serait trop facile. Vous n'êtes tellement pas dans une énergie en ce moment fluide que vous pensez être dans le juste, même si vous vous trompez, vous pensez être dans le juste, quitte à vous exposer justement à des personnes qui vous disent mais non, t'es pas dans le juste, ton tempérament est bizarre, ton comportement est bizarre, ressaisis-toi parce que ça ne va pas, vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné, c'est peut-être ce qui manque, c'est peut-être ce qu'on essaie de nous dire quand on vous dit que vous êtes il manque de la maturité. Vous n'êtes tellement pas aligné que vous ne voyez pas les choses merveilleuses qu'il y a autour de vous.
Pour ceux qui sont en couple, le couple en ce moment, un peu, il pédale dans la semoule. Euh, vous êtes pourtant bien guidé, vous êtes bien appuyé, on vous conseille bien, la famille est là pour vous, et vous pensez que ça va aller en faisant semblant. Ça ne va pas, mais pour répondre aux attentes de son entourage, on fait comme si ça allait. Mais bien sûr que non, parce que là, évidemment, on a tout de suite le litige, on a tout de suite la querelle entre vous et vous. Déjà, rien qu'entre vous et vous, ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce que vous savez pertinemment bien que vous faites semblant d'aller bien. Et rien que le fait de le savoir, rien que le fait de le mettre en lumière, c'est déjà guérir. Youp. Alors, ici, plusieurs cartes sont tombées. On a la carte de la grâce. Malgré ce qui se passe là, on nous dit c'est passager. C'est passager et vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici, on vous parle de bénédiction et de protection. On nous dit aussi que ce qui se passe ici, vous pédalez dans la semoule, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas en phase, tout ça, on dit que c'est un passage obligé parce que vous êtes en voie d'éveiller certaines choses en vous, vous faites certaines prises de conscience qui vont vraiment vous permettre, dans un futur proche, de mieux appréhender les événements, de mieux gérer les événements et d'être même proactive. En ce moment, vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas tout le bienfait que ça peut vous apporter, mais vous êtes dans cette dynamique. Et moi, je vous conseille d'aller jusqu'au bout de votre erreur. Allez jusqu'au bout. Même si on vous pointe du doigt, même si on vous dit c'est pas bien, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. Vous avez besoin d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller. Et de toute façon, vous êtes protégé. Et vous ne pouvez pas vous écarter indéfiniment de votre chemin de vie. Vous allez être remis sur les rails. Et à ce moment-là, vous allez comprendre certaines choses. Ici, on nous parle de l'eau, l'intuition. Mais moi, l'eau, ici, me fait vraiment penser à la purification. Ici, je serai vous, les vierges au mois de février, je prendrai des bains avec du gros sel de mer, des bains de purification avec des huiles essentielles dedans, et je me ferai une purification tout en douceur. Parce que la précipitation et la combativité, c'est bien un temps, mais ça nourrit pas au long terme, au contraire. Si on est tout le temps dans la combativité, dans l'entêtement et qu'on fait sa tête dure, à part se retrouver seul et être droit dans le mur, ça nourrit pas. Voilà les vierges, on va clôturer ici votre tirage. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Et j'espère que tout ira bien pour le mois de février 2023 et je vous dis à bientôt.